Coucou les amis, alors heureux de vous retrouver. Alors tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux tout nouveaux abonnés, puisque ce matin, Wendy Voyance a partagé ma page et j'ai eu des nouveaux abonnés. Donc merci Wendy, hein, vraiment merci mille fois. Je remercie aussi Manu Flash Voyance et Uther Voyance qui m'ont aussi fait un peu de publicité, je crois que c'était samedi, dimanche, c'est ça? Samedi, oui. Et puis, bien sûr, toujours mon poteau Taïkan Voyance. Et puis, bien sûr, mon ange gardien Abigail. Voilà. Donc, du coup, on va regarder ensemble, on va s'interroger sur les problèmes climatiques. Est-ce que ça va, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Parce que c'est vrai que ça devient un peu problématique quand même, hein, entre voilà, les canicules à répétition, les grêlons gros comme des, euh, comme des balles de ping-pong dans le sud-ouest. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses étonnantes en ce moment. Donc, je voulais m'interroger grâce au tarot aux oracles, si vraiment ça allait vraiment empirer de plus en plus, hein. Donc, on va voir ça ensemble. Bon, après, là, je vous fais la vidéo il y a une petite guéguerre hein, entre voyants encore. Bah, j'avais fait une vidéo, je ne sais pas si pour ceux qui ne l'ont pas vue, sur la guerre ou la paix entre les voyants. Bah, là, en ce moment, on était un peu dans une période de paix et de bienveillance. Là, ça recommence. Il y a des histoires entre un voyant et une voyante. Mais bon, je ne vais pas les nommer pour pas relancer la polémique. Mais simplement, bon, voilà, c'est vraiment dommage. Moi, je ne suis pas pour toutes ces histoires. Après, c'est vrai, on peut être d'accord ou pas sur ce que dit tel ou tel voyant. Si vraiment vous n'êtes pas d'accord, bah, à la limite, vous le mettez en commentaire. Vous arrêtez de suivre le voyant. Enfin, il y a vous pouvez faire des choses, mais c'est vrai que bon, c'est un peu dommage, ça donne une mauvaise image, et c'est vrai que je préfère quand tout le monde s'entend bien, mais bon, on voit que c'est pas évident. Enfin voilà, donc le message est passé. Et puis donc sinon, je voulais vous dire, donc on va commencer. Attends, je prends aussi l'oracle bleu. Hop, je suis en train de faire ça. Vous savez que je débute un peu avec l'oracle bleu, donc soyez conciliants avec moi par rapport à ça. Alors je vais commencer tout de suite avec mon cher tarot de Marseille. Deux, trois personnes m'ont demandé d'où il venait, c'est vrai qu'il est très beau. Je sais que Manu l'a aussi. C'est un petit coffret que j'ai trouvé il y a quelques années de C. Davidson aux éditions Mango. C'est un coffret avec le livre explicatif et vraiment c'est vrai que les illustrations sont très jolies. Donc on commence. Pour les bouleversements climatiques, est-ce que ça va continuer dans les prochains mois ou est-ce que c'est juste une passade? Alors. Aïe aïe aïe, bon, c'est pas terrible, hein, je vous le dis tout de suite. Alors l'empereur, donc l'empereur, hein, ça correspond en général au gouvernement, à la structure, la loi, l'autorité, donc la discipline, la rigueur. Oui, en gros, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment euh, prendre des décisions assez importantes au niveau de la loi et aussi peut-être changer nos habitudes, avoir plus de rigueur sur nos modes de vie, hein. Parce que vous voyez, avec le soleil, on nous dit que ben voilà, on part sur des années où il y aura de plus en plus de canicules. Et puis ben là, on le voit clairement, hein, puisque là, on est vraiment dans la question des bouleversements climatiques. On voit qu'on est encore il va y avoir beaucoup d'orages, ça c'est évident si on regarde clairement la carte. Et puis aussi ben, tout ce qui est tremblement de terre, enfin vous voyez, catastrophes naturelles. Donc voilà. Et au moment où je vous parle, oui, là j'ai des trompes d'eau pas possibles. Je ne sais même pas si ça s'entend ou pas. Enfin voilà, donc le tarot de Marseille nous prévient sur des mois, des années un peu difficiles hein, par rapport à ça. Alors ensuite, avec l'oracle Béline, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Voilà. Le hasard, vol-perte, méchanceté. Bon,
avec les cartes, faut faire attention, hein, on va pas parler de méchanceté, de choses comme ça. On parle vraiment des problèmes climatiques. Donc le hasard, eh ben, j'interprète ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça dépendra vraiment des régions où vous êtes. C'est-à-dire, par hasard, vous pouvez avoir très bien de la chance de ne rien avoir. Et à l'inverse, il y a vraiment des régions qui vont beaucoup, beaucoup souffrir ou des pays qui vont souffrir. Vol-perte, ben, en fait, il y aura beaucoup de pertes par rapport à des destructions, que ce soit dans les incendies, par la foudre ou des inondations éventuellement. Méchanceté, mais en fait, force, ça va créer de méchanceté, c'est-à-dire les gens vont avoir l'impression que c'est le, ah oui, que le mal est tombé sur eux, oui, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de révolte par rapport aux agressions climatiques. Donc en fait, ça crée un climat vraiment un peu tendu, hein. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors ensuite, avec l'oracle de la Triade. Sinon, dites-moi en commentaire, hein. Vous savez, vous avez l'habitude de me connaître, je réponds toujours aux commentaires. Et puis, vous pouvez échanger entre vous, hein. C'est aussi un lieu d'échange, hein. C'est ma chaîne, mais c'est votre chaîne aussi. C'est notre communauté. Vous pouvez m'indiquer si vous avez constaté depuis quelques mois, voire quelques années, des changements profonds au niveau du climat, là où vous habitez, en fait. Je sais que dans le sud-ouest, cette année, c'est vraiment terrible, hein. Entre la canicule, les incendies et puis donc eh ben, les inondations, maintenant les grêlons, bref, dans le sud-ouest, ils auront tout eu. Les canicules, etc. Alors, donc, toujours pour les problèmes climatiques avec le triade. La clé, l'isolement, la réussite. Alors, donc, la clé, c'est, oui, on avait vu ça aussi avec l'emploi. La solution à ça, il faudrait donc il faudrait vraiment, il y a une solution qui existe quand même, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre des dispositions, un cadre, un précis pour effectivement refréner au maximum ce genre de catastrophe. Alors ça peut être, au niveau énergétique, ça on l'a déjà vu un peu, c'est vraiment des nouveaux comportements qu'il faut adopter. Au niveau des feux de forêt haute, faut débroussailler, faut remettre des digues, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Isolement. Alors forcément, vous voyez, c'est pas des bonnes cartes là. Tout ça va créer un certain isolement. Il y a des personnes qui risquent de tout perdre dans leur maison et qui vont un peu, voilà, elles vont se sentir un peu isolées, exclues dans le, vous savez, quand vous êtes dans un petit coin de la France et que vous avez perdu votre maison ou vous êtes inondé, vous vous sentez vraiment perdu et isolé, hein. Ça confirme en fait qu'il y aura encore des problèmes climatiques. Alors vous voyez, on a quand même deux cartes un peu plus optimistes quand même avec les réussites. Il y aura quand même des choses qui vont réussir. Ça peut être par rapport à des dispositions légales, hein. Vous voyez, c'est une sorte d'écrit de parchemin. Donc il y aura quand même des choses qui vont réussir pour lutter contre ça. Alors, ce qu'on va faire, hein, je vais rajouter 3 cartes de l'oracle bleu. Alors, toujours pour la question des bouleversements climatiques. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle bleu? L'eau. Ah, voilà, donc il y aura encore un problème d'eau, c'est-à-dire à la fois, je pense, un manque d'eau, hein, dans certaines régions, au hasard des régions, et puis des inondations. Oui, on a quand même des cartes qui correspondent bien à la question, hein. Ça prouve que voilà, que le tirage fonctionne, hein. Ensuite, on a le patriarche. Alors, le patriarche, alors, ça peut représenter, c'est un éléphant, ça peut représenter aussi que malheureusement, que cette évolution climatique, il y aura des espèces comme l'éléphant qui peuvent disparaître ou d'autres espèces. Le patriarche aussi, c'est tout ce qu'on apprend du passé. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire un peu, il faut retrouver le bon sens que nos ancêtres avaient dans le temps pour éviter des incendies, des débordements d'eau. Il faut arrêter de, vous voyez, de tout industrialiser, de couper trop de bois et de forêt. On a l'amour. Alors, je ne vais pas prendre cette carte dans le sens de l'amour, vous comprendrez bien, ça n'a aucun sens par rapport à la question. Mais on va tout simplement regarder qu'est-ce qu'on voit, volcan, feu. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, ça rejoint ça et ça. Il y aura aussi des éruptions volcaniques. Ça confirme pour moi les bouleversements. Oui,
Quand on fait ce genre de tirage, voilà, il ne faut pas interpréter forcément le sens, enfin le nom de la carte, puisque bah, voilà, c'est pas du tout le sens de la question. Dans ce cas-là, quand le nom de la carte ne correspond pas, n'a pas de sens par rapport à votre question, la demande qui est faite, il faut regarder les symbolismes de la carte. Et là, bah, moi, ce que tout de suite j'ai vu en retournant la carte, c'est bien sûr la lave, le feu, voilà. Et donc, bah écoutez, je trouve que malheureusement, on va encore sur des périodes, bah, ça va pas s'arranger. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, ça va être encore un peu chaud là. Oui, c'est beaucoup de chaleur, d'eau, enfin la foudre, l'isolement, vol-perte, c'est pas terrible. On va essayer quand même de remettre. Attendez, je vais reprendre un autre tarot de Marseille pour reprendre une carte. Hop là. La lune. Alors la lune, c'est aussi. Alors là, pour le coup, bah oui, on voit l'eau aussi, c'est-à-dire qu'il y a les deux tours comme celle-là, donc on voit qu'il y aura encore beaucoup d'eau. Après, on peut aussi interpréter la symbolique de la lune, comme quoi tous ces dégâts vont encore bah, donner de l'anxiété aux gens, malheureusement, hein. Alors, avec le Béline, on reprend une petite carte, hein. Fatalité, ouais. C'est encore une mauvaise carte, c'est-à-dire qu'en fait, là, clairement, on peut prendre le terme fatalité, c'est-à-dire que dans certains cas, ben, quand ça vous tombe dessus, il n'y a pas grand-chose à faire, ça confirme qu'effectivement, il peut y avoir encore des décès et puis encore une augmentation des problèmes climatiques. Bon, on va reprendre une carte du triade. Illusion, ouais. L'aura de la triade nous fait comprendre que même s'il y a vous voyez, même s'il y a la clé, même si on trouve la clé pour résoudre certains problèmes, qu'il y a des réussites, tout ça n'est qu'illusoire. C'est-à-dire que la Terre, elle va dans une période effectivement de grands bouleversements, de changements climatiques, hein. C'est pas du tout évident voire impossible, voire illusoire de retourner la machine, hein, de faire marche arrière. Alors, pour finir, un petit dernier, hop, festivité. Alors, comment je vais interpréter cette carte? Eh bien, pour moi, ça signifie que devant l'inexorable, le fait que finalement les choses ne vont pas s'arranger au niveau de la nature, il faut quand même ne pas déprimer, se faire plaisir, continuer à voir ses amis. Voilà, c'est pour moi une carte, on va dire, petite touche d'espoir qui vous rappelle que bah voilà, vous êtes de passage sur Terre et qu'il faut, malgré tout, malgré la dureté de la vie, du climat, il faut aussi savoir profiter de la vie. Voilà. Bon, écoutez, les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je voulais sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je me suis acheté une sorte d'oracle qui s'appelle les cartes de lumière. Alors, si vous voulez, je vais vous le présenter maintenant. Donc, bah, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de le regarder, il n'y a pas de souci. Vous pouvez arrêter la vidéo puisque là, on a fait le tour au niveau du climat. Et puis, pour les autres, je vais vous montrer, en fait, donc en deuxième partie, maintenant, en détail les cartes de lumière, parce que j'ai trouvé. Alors, pour la petite histoire, donc j'étais en vacances en Normandie, je suis allé dans un dépôt-vente, un Emmaüs, et puis dans un rayon lequel n'était pas du tout destiné, c'était le rayon cinéma photographie, je tombe sur ce boîtier. Je l'ouvre et j'ai vu que les cartes étaient encore collées, enfin elles n'avaient pas été utilisées. Donc du coup, euh, je me suis dit que cet oracle était pour moi. Alors, je vous le montre. Donc Lise Bartoli, les cartes lumière. Alors si vous voulez, c'est pas tout à fait un oracle dans le sens divinatoire. Voilà, l'objectif des cartes lumière est de vous aider à accueillir vos parts d'ombre qui, loin d'être négatives, révèlent parfois des talents enfouis et à écouter leurs messages pour mieux vous connaître et grandir. Dans ce coffret, vous trouverez 60 cartes magnifiquement illustrées accompagnées d'un livre explicatif pour interpréter la symbolique
et le message de chaque carte et transformez vos parts d'ombre en énergie positive. Si vous voulez, c'est plutôt en fait des cartes qui sont là pour vous connaître vous-même, vos ressentis, vos émotions du moment, hein. D'après ce que j'ai vu, vous prenez, en fait, vous avez 5 types de cartes. Il faut en choisir une de chaque et vous voyez un peu les émotions du moment. Alors, je vais vous les présenter. Alors, il y a les cartes bleues qui s'appellent donc émotions. Vous voyez, trahison, l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. L'abandon, la colère, la honte, la dépendance, la tristesse, la peur, très joli, hein, très parlant. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Donc, vous voyez, en plus, c'est positif. L'injustice, l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. La défensive et la culpabilité. Ensuite, il y a les cartes jaunes qui s'appellent ressources. Vous avez l'écoute, la confiance, la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. L'amour. Alors, pour revenir à cette carte, vous savez que je crois très fort à ce qu'on appelle un égrégore. Vous savez, quand vous faites un égrégore, vous êtes plusieurs personnes à avoir des pensées positives ou d'autres à pensées négatives. Il paraît, hein, que ça crée des égrégores, même au niveau astral, et que ça peut créer des bonnes ou des mauvaises choses. Donc voilà, c'est bien de toute façon d'être positif. Donc l'amour, l'adaptation, l'acceptation, la perspective, la protection, la retraite, la découverte, la créativité, la réussite. Ensuite, vous avez la fée, ça c'est pour la lumière. Donc vous avez les cartes lumineuses, on va dire. Lumière, l'étoile, l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Le dauphin, le bon génie, l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. L'alchimiste, le vieux sage, Mercure, l'aigle, la mère universelle. Ça, c'est très joli comme dessin, c'est le dessin du coffret. Et Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc ensuite, après, il vous reste 2 catégories. Alors, on a vu la lumière, on va voir l'ombre, hein, vous avez le roi. Vous faites preuve d'autorité, c'est plutôt d'inspirer la confiance. La sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. La servante. Le trahi. La victime, vous voyez, les cartes sont très parlantes. Le religieux. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Voilà. Le prisonnier. L'infirmière. Ça, j'aime pas trop ce dessin, on dirait un peu un manga. Le guerrier. L'exclu. L'amérindien. L'amérindien, c'est à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Ça, c'est vrai aussi. Et le coupable. Oui, c'est vraiment des cartes qui sont faites pour, voilà, pour vous concentrer sur vous-même, vous ressourcer. C'est pas, voilà, je vais pas faire de tirage voyance avec ça, hein. Ensuite, pour finir, vous avez les cartes de transformation, l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Le déblayage, la renaissance, la réconciliation, le rangement, la purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ah oui, ça c'est bien. On nettoie nos téléphones, on balaye chez nous, il faut faire pareil pour les pensées négatives. La projection, le modelage, l'extériorisation, le détachement, la destruction. Bon, on finit sur une belle carte, la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Vous voyez, je pense que c'est pas mal, hein, et vraiment le livret est très bien. Bon, je ne suis pas sponsorisé, attention, hein, je vous dis ça, c'est vraiment... Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, non mais j'ai trouvé ça bien. Et puis bon, c'est un petit prix, donc... Sinon, vous l'avez dans le commerce, si c'est toujours ça, 23 €. Oui, vu la qualité des cartes quand même, elles sont dorées, elles sont épaisses. Franchement, faire un petit cadeau à quelqu'un, pour vous, c'est pas mal. Ben écoutez, sur ce, on va se quitter. À regret, mais on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Donc surtout, portez-vous bien, partagez, likez. Pour la rentrée, si vous voulez des guidances privées, mais bien sûr, vous avez mon adresse mail qui figure sous la vidéo. Ben écoutez les amis, et puis les nouveaux, les anciens abonnés, et puis ceux qui passent par hasard sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner bien sûr. Je vous souhaite le meilleur. À très vite. Ciao.